Bonjour tout le monde, merci de me retrouver à Divine in the Magic. Je suis Akasha Rénal et je suis maître de Reiki, je suis chamane et je suis guérisseuse énergéticienne. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis là avec mon oracle que j'ai créé de Divine in the Magic qui est composé de tous les guides avec lesquels je travaille. Et aujourd'hui, on va faire le tirage pour cette nouvelle lune du 5 avril. On va demander ici présent que tous les guides qui veulent venir nous entourer viennent ici nous aider à ce moment propice et peuvent nous enseigner, nous éduquer et bien sûr nous aider avec des miracles, des cadeaux et vraiment une représentation parfaite et alignée de la plus haute fréquence de cette énergie, de cette nouvelle lune. Et je demande que pour notre plus grand bien, nous voyons exactement quelle est la situation actuelle, le challenge, la solution et le résultat. Merci, merci, merci. Ok, on va demander qu'on reçoive ce guidance pour notre plus grand bien. Ok. That one, merci. Merci. Ok, et on va aussi tirer de l'oracle de Tarot Akashique, les Akashic Tarot, pour voir donc quelle est l'énergie. Ok, merci. Ok. Pachamama, ben voilà, on m'a dit de filmer dans ce sens avec vraiment la terre et cette énergie de terre-mère qui est là sous nous. Et on a la carte de Pachamama qui ressort. Bien sûr, c'est ça l'énergie du moment. Il faut vraiment comprendre que là, on est en train de se reconnecter à terre-mère. Si vous avez la sensation que vous avez besoin d'être en nature, c'est que vous devez vous mettre en nature. Donc, allez en nature, allongez-vous, parlez aux arbres, faites des câlins aux arbres, touchez les fleurs, demandez-leur de vous apprendre tout ce qu'ils ont à vous enseigner, connectez-vous aux faits surtout et trouvez en vous cette comment dire, la communion avec la nature. On n'est pas séparés à notre monde, on n'est pas les humains qui font que la terre est comme ça. On fait partie de ce système et tout le monde fait de notre mieux. Il n'y a pas de victime, la Terre n'est pas une victime. Et il faut qu'on redresse ce qu'on veut créer ici, qu'est-ce qu'on est venu faire. Comment dire, les énergies qui sont importantes pour vous à ce moment propice, c'est vraiment de vous connecter à toutes ces grilles sous la terre, de toutes ces ley lines, toutes ces énergies importantes, et aussi savoir que vous êtes un ley line, vous êtes une énergie importante. Donc quand vous placez vos pieds nus par terre, vous êtes en train de dire « Ah, ok, je me connecte à ce grid, cette grille, quel est mon travail ici, qu'est-ce que je peux apporter ?» Et donc en fonction de votre fréquence où vous en êtes, peut-être que vous avez besoin d'échange de la terre, vous avez besoin de vous aligner parce que vous avez besoin d'aide, mais aussi qu'est-ce que je peux apporter à ce monde, quelle est la chose avec quoi je peux aider. Donc ça, c'est important. Le blocage, Archange Raphaël. Donc, est-ce que vous doutez premièrement de vos capacités de guérir, vos capacités de guérisseur, et peut-être qu'il y a quelque chose à guérir ici. Moi, je ressens vraiment cette énergie du moment. J'arrête pas de parler de ça, de l'énergie de la tour, l'énergie de tout qui chamboule, le vieux paradigme, les gens qui tombent malades, les gens qui décèdent, les gens qui galèrent, qui essaient de se rattacher et de faire tomber les autres. Là, on vous demande de vraiment être clair avec vous-même de qu'est-ce que je dois guérir. Quelle est la chose ici que moi je dois guérir? Quel est le blocage? Quelle est la chose qui me retient d'avancer?
Demandez-vous ces questions. Ok, et vous allez entendre la réponse. Ensuite, le pardon. On a Archange Uriel qui vient juste après Raphaël et qui nous dit qu'il est le temps de pardonner. On va mettre les cartes dans ce sens. Oui, oh mince, c'est en miroir, je suis nulle pour ça, moi j'ai trop du mal. Ok. Oh god. Et non, c'est là, ok. Et donc c'est... Aimez-vous. Uriel, donc aimez-vous, pardonnez à toutes les personnes qui ont pu vous faire du mal dans cette vie ou dans vos vies antérieures. Toutes les personnes à laquelle vous devez enfin pardonner, il est l'heure de les pardonner. Tous les cadeaux qu'on vous a offerts à travers ces moments difficiles, malgré qu'ils soient traumatiques, malgré qu'ils soient difficiles, ça a été des choses très importantes pour votre évolution en tant qu'âme. Donc merci, 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 merci. Restez dans la gratitude et avancez. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc ensuite, Huáscar, le résultat. Huáscar qui est le gardien de la gorge, du monde du dessous. Moi je sens bien cette énergie avec cette nouvelle lune. C'est vraiment là, on est allé... c'est d'aller creuser dans ces mondes intérieurs, qu'est-ce que c'est qui fait mal, qu'est-ce qui c'est qui retient et qu'est-ce qui c'est qui fait de ces blessures notre magie, notre médecine. Donc si vous imaginez que vous avez une poche à médecine, vous en tant qu'alchimiste, en tant que chaman, en tant que guérisseuse, vous arrivez et vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à donner? Moi je sais personnellement, j'ai eu une manque de confiance extrême en moi toute mon adolescence, toutes les années de jeunes adultes, et que en fait d'avoir recréé des relations très difficiles avec des hommes qui m'ont aidé, qui ont été mes plus grosses sources de guérison, ces hommes qui m'ont aidé à vraiment, qui m'ont poussé de la falaise, enfin que j'ai sauté de la falaise, mais que j'étais tellement dans ce désespoir de je veux changer, j'en peux plus, que grâce à ces relations j'ai pu dire en fait je vais faire ce travail, je vais faire cette chose qui m'effraie au plus profond de mon âme, et je vais le faire parce que je peux pas rester où je suis. Donc c'est comme le phénix, c'est de mourir et de vraiment de s'élever de ses cendres et se dire waouh, j'ai tous ces cadeaux et toute cette magie à partager avec les autres grâce à ces choses difficiles qui me sont arrivées dans ma vie. Ok. Et la carte des dossiers akashiques, le 6 de manuscrits ou de parchemin, The Sands of Time, le sable des temps. J'aime bien. Ok, on va voir. Moi, je connais pas ces cartes, donc je vais vous lire du livre. Ah, mais j'ouvre à la page, bien sûr. Alors, the sun has begun to set low on the western horizon. Le soleil vient de se coucher bas sur l'horizon de l'ouest. Mais il est encore visible à travers la fenêtre de ce beau château. Cet homme qui est concentré sur un hourglass, le sablier, parce que ça presque fini, le temps est presque fini. Alors il remonte ses manches et il est prêt à travailler. Cette carte vous montre que le temps est à l'essence. Time is of the essence. Il se peut qu'il y ait une opportunité que tu n'as pas envie de rater. Ça se peut que ce soit un projet, une situation ou une connexion personnelle qui demande de l'action, ou même une completion, le résultat, la fin. Vous avez peut-être eu des choses qui vous ont retardé, mais qui ont été importants pour ce temps, mais qui ont pris de votre temps, mais qui ont été importants.
quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer. C'est ce que je vous dis tout le temps, pas à pas, à pas à pas. C'est tout ce qu'on vous demande en fait, même si c'est difficile. Votre intention et vos efforts sont encore nécessaires pour pouvoir arriver à la fin du jeu. Ne laissez pas vos soucis vous empêcher d'avancer vers votre but. Il y a encore des choses à faire, donc n'abandonnez pas. C'est une chose à vous dire, c'est que les gens qui réussissent, les gens qui ont leur vie de rêve, les gens qui font ce qu'ils aiment, c'est des gens qui ont continué de marcher vers l'avant. Ceux qui n'y arriveront pas, c'est ceux qui, à chaque blocage ou à chaque mur ou chaque challenge, ils vont se dire « Ah ben non, mais je ne devais pas faire ça de toute façon ». Si vous avez une envie ici de faire quelque chose, c'est que c'est important et que vous devez le faire. Alors, fermez les yeux. On va faire ça maintenant. Ça s'appelle the Akashic Force, la force akashique. Ok, ferme les yeux et attrape l'énergie de ce temps. Wow, so good. C'est comme si vous pouviez monter sur ce temps comme un cheval et de voyager dessus. Ça vous élève et vous donne d'une excitation, de l'enthousiasme, pardon, et de l'industrie, de l'envie d'avancer. Ressens cela maintenant, maintenant. Tenez cette énergie maintenant dans vos mains et réalise que tout ce que tu as à faire, c'est tout ce que tu dois faire, le temps est ton cadeau et ton outil. Donc le temps est continuel. Et tu peux en faire ton outil. Donc ça ressent l'énergie qu'il y a maintenant, ce temps, cet espace-temps. Et comment tu vas utiliser ce temps? Comment tu vas l'utiliser? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le prochain pas inspiré? Ok, super. Alors maintenant on va faire quelque chose d'un peu plus joueur. Merci aux cartes. On va demander, je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir laquelle vous interpelle ou qui vous appelle. Donc demandez votre question. Quelle est la question que vous aimeriez mieux me demander ou demander à vos guides dans ce moment propice? Merci. La 1, la 2 et la 3. Vous allez choisir maintenant entre la carte 1. Alors je vais vous la montrer. 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que vous voulez? 1, 2 ou 3. Ils sont à l'envers. Mais bon, bref, je mettrai. Ok, vous avez choisi? La 1, Marie-Magdalene. Je suis trop contente qu'elle ressorte. Donc, Marie-Magdalene qui est là pour vous dire que vous êtes une mystique. Vous avez en vous ces capacités de sagesse, de dons psychiques, de connaissance, du mysticisme. Et que vous êtes le balance parfait entre ce qui est féminin et masculin en fait, et que vous allez pouvoir apporter au monde tous les dons que vous avez vraiment une capacité extrême, et qu'il suffit d'écouter votre fort intérieur et de partager ce que vous savez ce que vous avez appris jusqu'à là. Et Marie-Magdalene, elle est là pour vous rappeler que vous êtes porteur ou porteuse du féminin divin. Ok? Si vous avez la carte 2, Isis, j'adore. Thank you, féminine divine. Ok, donc Isis qui arrive et qui vous dit que vous êtes la grande papesse. Il faut prendre place sur votre trône, il est l'heure, il est temps, vous avez cette capacité en vous. Un peu comme l'énergie de Marie-Magdalene qui disent qu'elles sont connectées, qu'une réincarnation de l'énergie d'Isis, peu importe. Moi, c'est pas ce qui m'importe, c'est vraiment l'énergie, comment vous vous connectez. Est-ce que vous savez que vous êtes divin? Est-ce que vous savez que ce que vous avez en vous est super important et que le monde a besoin de votre magie? Yes.
ça votre message. Et la troisième, si vous avez choisi la carte numéro 3, Saint François, ça va faire plaire à beaucoup ça. Saint François qui vous dit de vous reconnecter à la nature, qu'il faut vous connecter aux animaux, vous avez un don particulier pour parler aux animaux. Si vous suivez votre intuition, tout va se passer comme vous le désirez et qu'il vous suffit d'être à l'écoute de ce qui vous entoure. Ok, alors je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une super nouvelle lune, l'heure de planter ces graines à nouveau qui revient, cette opportunité. Qu'est-ce qu'on a de la chance, toutes ces lunes, toutes ces nouvelles lunes, de pouvoir planter nos graines. Donc si vous deviez réfléchir quelle serait votre graine, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans les 2 prochaines semaines, qu'est-ce que vous souhaitez, désirer. J'ai des frissons partout. Voilà, ok, je vous embrasse tous, gros bisous, ciao.